Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Lily Shelly. Je m'appelle Hélène et on va faire ensemble un petit tirage rapide de votre guidance sentimentale. J'utilise l'oracle d'Aphrodite d'Aurélie Milaré. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je l'avais trouvé sur Etsy et je l'ai depuis quelques années et je le trouve vraiment très très bien. Je vais utiliser évidemment aussi le Golden Universal Tarot que j'aime beaucoup et le Grand Oracle de l'amour que vous connaissez tous puisque je crois que je l'utilise même depuis mes débuts. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et booster. Ouais, je me suis pas plantée, j'ai dit les 5, vous avez vu, hein, trop bien. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça redonnera un petit peu de visibilité à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie vraiment, toutes et tous, de l'accueil que vous m'avez fait. Je suis comblée, j'ai pas d'autres mots. Mais vraiment, je vous remercie pour tout ça, pour vos messages bienveillants et votre accueil hein, pour mon retour. Vraiment, j'étais ravie. J'avais même presque peur hein, de pas nécessairement avoir voilà, ce genre de retour, mais vous m'avez comblé au-delà de mes espérances. Donc merci, merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas aussi à voir si jamais les messages vous parlent. Vous avez des guidances privées que je propose évidemment sur mon site internet. Toutes les informations hein, sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus, même à vous abonner à la newsletter parce qu'en fait vous aurez accès ensuite, vous aurez accès à des promotions que je serai amenée à vous proposer. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi que c'est un tirage là ici très général, donc vraiment c'est du collectif. Pensez que c'est important aussi d'aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et particulièrement en Vénus bien évidemment, puisque c'est dans votre rapport aux autres là ici qu'on va un petit peu explorer tout du moins le domaine amoureux. Mais c'est important aussi d'élargir vos horizons et surtout de vous donner peut-être des messages qui peuvent être complémentaires ou si ça ne vous parle pas du tout là ici, c'est que c'est sur vos autres planètes hein, qu'il faut vous rendre. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci. Allez les lions, c'est parti pour votre guidance amoureuse de ce mois de mai 2026. Rupture, deuil. Alors, le travail. Espoir, rêve. Ok, amour inconditionnel, peur et frein, amour virtuel. Alors, ok, amour inconditionnel évidemment évoque un amour qui n'a pas de raison, qui ne demande rien en retour. Hein, c'est on aime, on ne se l'explique pas, et on n'attend rien. On a juste envie là ici hein, d'aimer, d'être aimé peut-être aussi, hein, aussi. Rupture, deuil, travail, espoir, rêve. Alors, faire le travail, travailler peut-être, ça peut être évidemment en relation avec le travail, mais je pense que c'est plutôt un travail sur soi-même par rapport à une rupture, par rapport à un deuil. Bien évidemment, hein, c'est le fait d'être séparé de quelqu'un de cher que l'on aime. Peut-être que ça se passe aussi au travail. Peut-être qu'on fait un travail sur soi, évidemment. Espoir et rêve, évidemment, c'est rebâtir derrière une vision, en fait, nouvelle. Comment dire c'est redonner vie à ses espoirs et à ses rêves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on passe d'un état à un autre. Peut-être que là où on pensait, évidemment, que plus rien ne pourrait se passer, espoir et rêve évoquent évidemment une situation inversée, hein, complètement différente. Peut-être que vous avez fait un long travail sur vous-même, que voilà, ça vous a demandé énormément d'efforts pour arriver enfin à envisager d'accéder à vos rêves. Oui. La séparation. Oh, le chagrin, la peine.
voyez la rencontre. Bon, sincérité. Ah bah dis donc. Oubli, négligence. Bon. Évidemment, pour certains, vous avez effectivement traversé le deuil. Ça peut être faire le deuil de quelqu'un qui n'est plus avec vous. Ça peut être évidemment l'éloignement d'une personne. Ça vous aura évidemment, ça aura impliqué évidemment beaucoup de chagrin. Alors, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui a traversé peut-être la même chose que vous, hein, parce que on a cette idée là ici qu'on se rencontre peut-être sur un même lieu, une même situation. Sincérité, chance, oubli, négligence. Et alors pour d'autres, bien évidemment, c'est une séparation hein, avec quelqu'un qui vous aura peut-être énormément blessé aussi. Hein. Vous pourriez aussi, évidemment, perdre un travail et en retrouver un. Et peut-être que cette perte de travail et le fait de retrouver un autre travail, peut-être que vous avez fait une rencontre aussi par ce biais-là. Le choix, le 2 d'épée, 9 de pentacle, la lune. Vous avez la reine de coupe. Ok. Alors évidemment, le 9 de pentacle, c'est, ça peut être soi-même. Vous pouvez évidemment vous retrouver dans cette situation où vous êtes satisfait professionnellement, vous ne manquez de rien. Voilà. Mais il faut toujours le dernier petit pentacle pour arriver aux fameux 10 pentacles qui font que l'on est comblé en général. Excusez-moi, nous avons été interrompus. Donc là aussi, il y a cette idée également qu'il y a certaines choses peut-être qu'on se refuse également aussi à voir. Hein. Alors évidemment, peut-être qu'on pense qu'on s'auto-suffit. Je peux comprendre. Hein. Mais là, je pense que peut-être si vous êtes cette fameuse reine de coupe, vous avez besoin de ressentir, vous avez besoin d'éprouver, vous avez besoin de passer à cet état d'espoir et de rêve et de plus nécessairement être sur cette rupture, cette séparation, ce deuil. Je pense que peut-être c'est quelque chose, c'est un choix que vous pouvez être amené à faire. Vous avez le choix. Peut-être que vous pensez ne pas l'avoir en fait. Alors que si. Parce que le 9 de Pentacle aussi, c'est l'image évidemment du célibataire, hein, celle qui est célibataire aussi. Elle me fait toujours penser à mon mari tous, n'est-ce pas? Elle me fait penser à l'impératrice, à l'image de la femme belle, accomplie, qui ne manque de rien et qui a tout ce dont elle a besoin. Sauf que la lune est là. Peut-être que le soir, eh bien, vous aimeriez peut-être ressentir plus, être plus dans les... ressentir certaines choses. Vous avez peut-être que voilà, il y a quelque chose ici qui vous manque et on se refuse des fois aussi à l'envisager. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que là ici, sincérité, c'est soyez honnête envers vous-même. Peut-être reconnaissez, le fait simplement de le reconnaître, c'est déjà un premier pas vers justement accueillir le nouveau, accueillir les belles choses qui peuvent vous arriver. Voilà. Maintenant, ici, une rencontre sincère, je pense que peut-être il y a quelque chose qui peut être quelqu'un qui éveille en vous certaines choses, mais vous n'avez peut-être pas encore compris de quoi il s'agissait. Et c'est peut-être un peu comme cette pièce manquante, des fois aussi. Hein.
Il manque juste une petite pièce pour combler le tableau idéal, en fait, hein, de sa vie. Voilà. Les lions, j'en ai terminé pour votre guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura aidé. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'oubliez pas, si cette guidance vous a éclairé mais qu'elle a besoin de précision, je propose des guidances personnalisées. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous retrouve le mois prochain. À très